Psaume 103, verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu oublies, c'est grave. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Plusieurs personnes aujourd'hui, Dieu est mauvais. Parce qu'il y a une requête pour laquelle Dieu est en train de dire non, ce n'est pas le moment de t'exaucer, c'est fini. On peint Dieu sur un tableau noir. Un jour, ton bienfaiteur peut te créer un problème. Mais pas pour te faire du mal. Et parfois, ce qui nous arrive, c'est que bon, si quelqu'un commence par nous faire du bien ou nous accorder des dons, on n'a plus le courage de leur dire la vérité. Non, c'est une mauvaise chose. Si tu l'aimes, il faut le reprendre. Nous sommes sur une voie. Toi, tu connais tes richesses, mais tu ne connais pas le chemin du ciel. Tu sais faire les affaires, mais tu ne connais pas les voies réelles pour aller au ciel. Tu sais chercher l'argent, mais tu ne sais pas chercher Dieu. Tu sais comment construire les maisons, mais tu ne sais pas comment construire une vie. Tu sais comment donner de l'argent, mais tu ne sais pas comment donner Dieu. Si tu trouves quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne peux pas faire, il faut respecter la personne. J'ai lu un message la dernière fois. C'était une expérience de quelqu'un. Ne fais pas du mal à ton pasteur. Il faut tout faire pour que son cœur soit toujours en joie vis-à-vis de toi. Qu'il y ait quelque chose que ton pasteur dit ou bien était reproché, il faut se dire qu'il a toujours raison. Parce que tu peux lire les paroles peut-être blessantes du pasteur, mais la puissance qui est cachée derrière, tu ne peux pas la lire. Et en voulant toucher à quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux même aller toucher Dieu. Si un pasteur fait une erreur en te faisant du mal, Dieu te guérira. Ils sont les serviteurs de Dieu. Dieu se charge de leurs erreurs. Mais si le pasteur est sur sa bonne ligne, pour ton bien, et que tu l'attaques, c'est ça qui nous coûte. Mais ce verset, je voudrais que tu le gardes. À chaque fois que tu veux réagir, tu veux poser des actions, un de tes bienfaiteurs, il faut faire attention. La vie, nous l'avions menée sans révélation. Aujourd'hui, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Si Dieu nous éclaire en ces derniers jours, c'est pour nous permettre d'éviter les erreurs qui ont détruit nos prédécesseurs. La poche dans laquelle se trouve notre corps s'appelle la souffrance. Où est la poche? Qui connaît la poche? C'est le monde. La poche dans laquelle notre corps se trouve là, c'est ce monde-là. Il y a le soleil dedans qui nous brûle dans cette poche. Il y a les maladies. Il y a les souffrances. Il y a les manquements. Il y a le diable. Il y a le monde. Mais nous sommes dans la poche appelée le monde. Seul Dieu peut nous aider. Si c'est chaud quelque part, tourne-toi vers Dieu. Dieu dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tant que nous serons dans ce monde, il dit vous aurez des tribulations. La poche dans laquelle nous sommes est une poche de tribulation. Le jour où on te délivrera de cette poche, c'est là que tu seras en paix. Que Dieu bénisse sa parole.
Père, bénis tes enfants pour cette exhortation. Nous n'allons plus rendre le mal pour le bien. Même si nous l'avions fait dans le passé, nous nous repentons. Nous voulons toujours mettre le bien à la place du bien et aller toujours dans le sens du bien. Bénis ton peuple. Toute la gloire à toi seul. Au nom de Jésus-Christ.